Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité internationale. Pas de cessez-le-feu conclu en Alaska après le sommet Trump-Poutine. C'est une rencontre présentée comme historique qui n'aura débouché sur aucune annonce. Donald Trump et Vladimir Poutine ont quitté l'Alaska la nuit dernière sans accord de cessez-le-feu en Ukraine. Donald Trump lui exclut désormais un cessez-le-feu immédiat. Il réclame directement un accord de paix en Ukraine, alors même que sur le terrain, Moscou poursuit son avancée. L'armée russe se targue d'avoir conquis aujourd'hui deux nouvelles localités dans l'est de l'Ukraine. Natalia Odisharia. Et quel avenir pour la paix en Ukraine? Comment analyser la proposition de Vladimir Poutine de figer la ligne de front, mais contre ces deux régions ukrainiennes? On va poser la question tout de suite à Tornike Kordadze, politologue, ancien vice-ministre des Affaires étrangères et ministre d'État chargé de l'intégration européenne et euro-atlantique en Géorgie. Merci d'être avec nous sur France 24. D'abord, comment analysez-vous cette proposition de Vladimir Poutine donc de geler les combats à Kherson et Zaporizhzhia en échange des régions de Donetsk et de Louhansk? Faut-il y voir un geste de paix ou bien un piège, un tour de passe-passe diplomatique? Non, Voilà, c'est une nouvelle séquence diplomatique qui va donc s'ouvrir à partir de demain avec les Européens qui réunissent la coalition de volontaires et lundi donc à la Maison-Blanche avec Volodymyr Zelensky et quelques dirigeants européens selon le New York Times. On ne sait pas encore précisément lesquels, mais on suivra bien sûr cette séquence sur France 24. Merci Tornike Kordadze, politologue, donc ancien vice-ministre des Affaires étrangères géorgien. L'autre titre de l'actualité internationale nous emmène dans la bande de Gaza, toujours sous feu israélien. Face à la multiplication des morts dans le territoire, et bien les familles manquent désormais d'espace pour enterrer dignement leurs défunts. Regardez. On en vient à la réaction du Quai d'Orsay aujourd'hui après l'arrestation jeudi dernier d'un Français au Mali. Il est accusé d'avoir participé à une tentative de déstabilisation des institutions par les autorités. Accusation qualifiée de sans fondement selon le ministère français des Affaires étrangères. Un dialogue est en cours avec les autorités maliennes afin de dissiper le malentendu et obtenir la libération sans délai, je cite, de ce diplomate membre de l'ambassade de France à Bamako. Au Pakistan, le bilan de la mousson s'est encore alourdi. Elle a fait plus de 340 morts en 48 heures. Sur le front des incendies maintenant, l'Espagne n'en finit pas de combattre les flammes. 3500 militaires ont été déployés dans le pays. Depuis le début de l'année, ce sont plus de 157 000 hectares qui ont été réduits en cendres. Des incendies également hors de contrôle au Portugal où les feux ont fait leur premier mort hier. Le pays demande désormais l'aide de l'Union européenne. Natalia Odisharia. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée sur France 24 et je vous dis à demain dans Autour du Monde.